Merci à tous de suivre cette émission, chers téléspectateurs. Grâce à vous, on a le nom du vainqueur. Notre vainqueur est Ginette. Ginette a gagné, mais pas qu'elle. Parmi les votants, on a aussi un vainqueur qui a gagné 50 000 francs cette semaine. Toi aussi, de chez toi, tente de voter et de gagner 50 000. Je vous laisse avec ces images et bon spectacle à tous. Bonjour, je me nomme Madame Dougoné Germaine. J'ai participé au jeu On reprend un peu. J'ai gagné 50 000 au numéro 98 112. C'est réel, joué. Et je dis merci à LC. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, mesdames et messieurs. On n'est pas un peu? Ouais, ça fait plaisir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. On rit pas un peu est l'émission qui est en train de révéler des jeunes talents. Vous, le public, aujourd'hui, vous serez avec le jury et vous aurez la lourde tâche de sélectionner celui qui va, ou celle qui va être le vainqueur aujourd'hui. Je suis pas seul, je suis venu avec des amis, mais avant, je vais faire un peu connaissance avec le public. Ça va? Comment tu t'appelles? Oulaï? Rachel. Ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Rachel? Tu es étudiante. En quelle classe? De quoi? Oh, elle fait du droit. Ça va, je sais que tu as beaucoup de clients ici. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent voir. Voilà, premier client, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis élève. Élève en quoi? Je suis en terminale. De quoi? Il te dit, c'est un client. Il est un client. Lui là, il va avoir besoin de toi bientôt. Tu vas faire quoi? Avocate? Tu vas faire quoi? Juge? Magistrat? Oh, le vieux, tu sais à côté de qui tu t'es assis, hein? Tu fais quoi dans la vie? Décorateur, voilà, c'est ça, tu auras besoin d'elle. Ben, un jour, il y a quelqu'un qui va te dire, je t'avais dit de mettre bleu, tu as mis rouge. Allons à la justice. Et là, je dis, ah, tu t'amuses avec moi. Moi, je connais un magistrat. Dans combien d'années comme ça, magistrat? 3 ans encore. Ça va? Tu es trop sage. Comme tu es à côté de magistrat, tu ne parles pas. Comment tu t'appelles? Alpha. Et Alpha, tu es en quelle classe? De quoi? Tiens, ils ont envoyé public aujourd'hui. Hein? La dernière fois, j'avais des gars même, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans la vie. Voilà, étudier au gars. Regarde, il a demandé à un gars. Il a dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, non, tu ne veux pas dire, hein? Tu ne veux pas réfléchir à toi. Il y a un gars même qui m'a dit, je suis footballeur. Il a dit, tu joues dans quelle équipe? Il dit, non, pour l'instant, on joue au quartier. J'ai dit, oh, pardon, avant, tu n'es pas footballeur. Il faut dire que tu t'amuses. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul, je suis avec des amis, et des amis que vous connaissez, qui seront les membres du jury aujourd'hui. On va accueillir ensemble le premier, sous vos applaudissements, monsieur Ange Freddy, mesdames et messieurs. Yes, I. Ange, comment ça va? Ça va, super. Ça fait plaisir de te voir. Merci. Man, toi, tu as un truc qui me plaît trop, c'est ta démarche gamée, là. Gamée, là. Ouais. Ah, comment tu fais ça? Ensuite, poche un pied. Uh-huh. L'autre, tu t'abaisses un peu, puis tu vois. C'est comment ça? Ça va ou quoi? Ouais. Tu vois un peu le C'est gommeux. Ange Freddy, on a vu que tu as fait le 7 août dernier le Palais de la Culture. Tu as gagné la salle avec ton one-man show. Félicitations. Merci beaucoup. Yes, on Merci. est fiers de Merci toi. beaucoup. Ange Freddy, mesdames et messieurs. Je vais reprendre le micro. Tu vas aller t'asseoir. Mesdames et messieurs, le deuxième que je vais appeler, c'est quelqu'un que vous connaissez et on a l'habitude de dire à la télé qu'il est bête. Mais c'est pas parce qu'il est bête. C'est pas il est fort. Mesdames et messieurs, Maladamo! Mala, Ouais, Wallace. toi je sais que tu as toujours rêvé d'être chanteur. Ça va ou quoi? Je sais que tu as toujours rêvé d'être chanteur. Ouais, tranquille, tu Moi vois. j'ai déjà demandé à des invités ici de me faire un beat de rap Ah bon? sur le générique de l'émission. Tu es prêt ou je suis pas prêt? Je suis toujours prêt, moi. Envoyez-moi le générique. Ouais, je te gagne. On va les mains. On va les mains. Non. On va les mains. Au rythme. Yo.
comme tu le vois, moi je suis dans le flow. Et on rit pas un peu, tu le sens, moi je ne pompe pas que c'est le rap. Et que c'est le métro, t'es de le voir. C'est le métro, t'es le métro, que c'est le métro, t'es le métro. Hey, ces gars là, c'est des menteurs. Voilà. Non, voilà. On fait ça. Voilà. Mais tu sais, vraiment, oui. je t'ai vu faire rire et je t'ai entendu chanter. Oui. Continue à nous faire rire. Ah, vas-y. tu es fort. Merci. Ah, dans l'humour, écoute, tu es voilà, fort. tu sais, ce matin, tu vois, ma mère, elle a pris une douche. Et puis là, j'ai dit, maman, je suis tes pieds d'avoir envie de prendre l'escalier. Elle me dit, oh, écoute, oh, ta gueule. Tu sais, elle a glissé là. Et on a un caniche là, tu vois, qu'elle est tombée. Quand il fait, ça manquait, tu vois. Hein. Allez, à tout à l'heure. Non, mon micro. C'est pas toi. Voilà, c'est pas toi. C'est moi. C'est bien, il t'a donné le micro. Sinon, tu pouvais pas me dire ça. Quand Caniche a fait... Ça, là, nous, quand on a quitté Boaké, là, pendant les moments, là, il y a les Blancs avec Caniche, là. Voilà, il y a une femme qui pleurait. On dit, mais il y a quoi? Elle dit qu'elle pleure parce que quand ils ont quitté Boaké, son deuxième Caniche, elle n'a pas pu prendre. Et que son Caniche l'a regardé et puis lui a dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Il lui a dit... Yaou! Les Blancs, ils parlent avec l'animal. Hein. C'est nous, on ne comprend pas. Hein. Sinon, combien de fois tu vas voir un Blanc qui dit « Ça va, mon pichou, tu as bien dormi ?» Nous, on ne peut pas dire ça. Ben, nous, chez nous, en Afrique, animal peut te répondre. Et là, c'est dangereux. S'il te dit « Ouais, ça va, mais le lit était un peu dur. » Et à longtemps, tu as piqué le vieux. Mesdames et messieurs, mon troisième juré est quelqu'un que vous connaissez tous. Il ne peut pas dire les bêtes payent les violons. S'il dit les bêtes, il peut me taper. C'est quelqu'un, quand tu le vois même, il fait peur, mais il fait rire. Mesdames et messieurs, Abbas! C'est un micro. Non, ça non, il ne faut pas me mettre dans la voix. Non. En fait, non. C'est ça son problème. Voilà, c'est là-bas. Ah, on parle à la radio. Chez nous, là, on utilise ça au quartier. Ça va ou quoi? Comment va? Mais ça fait plaisir. Non, ça Abbas. me plaît. Man, ça me plaît fait de voir. longtemps. Oui, il y a longtemps quand Ta même. barbe a poussé. Ouais, il y avait ça. Tu sais, quand au début, n'est pas barbe là. Ouais. Les petits pieds, quand me dit coco, ça veut dire il y a l'eau dans ma tête. Mais depuis regarder barbe, elle m'appelle tonton. Mais le chapeau, c'est pour cacher la calvitie. Non, vous C'est savez, assez. quand toujours en deux avions, le plus souvent les parachutes là. Jusqu'après, vous n'avez pas encore parlé. Mon petit, je peux te confier un secret. Donne. Il est dit à personne. Mon fils m'a fait un truc, ça ne m'a pas plu. Il dit quoi? Mon fils de 4 ans, Mhm. on regarde télévision. Vers les 23h, arrivé moi, le chef bandit, il a attrapé une jeune dame. Il était en train d'aller son habit, il a dit à l'enfant, va dormir. Ici, là, il est parti devant moi. Je continue de regarder. Quand ils ont commencé à enlever ceinture net, j'entends, il regarde, va dormir là-bas. Il m'a dit, papa, ils ne vont rien faire même. C'est là que je la connais dans le film. Là. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Ah, Abbas, faut doser. D'accord, c'est moi qui suis venu chez toi. Non? Moi, je n'aime pas où vous venez. Faut augmenter l'âge de l'enfant. Pourquoi elle ne sourit pas? Ou bien vous ne parlez pas et puis vous êtes venu ici. Quoi. Eux, là, c'est un public de magistrats, de décorateurs. Magistrat, c'est quoi? C'est les gars qui font la magie, là. Ah, voilà. Genre, Comme la vie qui a dit, les juristes, il n'y avait pas un juge. Oui, c'est ça. C'est ça. Ici, là, ils font du droit. Regarde, tu sais, on te demande un peu. Ça va, comment tu t'appelles? Voilà, tu vois comment ils sont comme c'est Romaric. Un juge qui a Ah, appelé non, Romaric. lui, c'est pas juge. Toi, tu fais quoi dans la vie, Romaric? Il y a un C'est geste. quoi, Ah, c'est ballon? ce coucou derrière les ballons là. Tu vois? Alors, lui, Coucou derrière les ballons. lui, il est étudiant. Allez, c'est-à-dire, attends. Il étudie le ballon. C'est pas nous, on joue. Ben, nous, on joue. Oui. Eux, ils étudient. C'est pour Ballon. ça que des fois, quand eux, ils tirent, là, ça fait qu'on puisse à job. Pas comme pour nous. Ben, eux, c'est l'étude. Petit, pour toi, t'as pas dosé. Faut t'éteindre. C'est mieux. Abbas, mesdames et messieurs. Là, alors, je vais vous expliquer le principe de l'émission. Il y a 4 humoristes qui vont passer devant vous. Ah bon? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Et ils vont tenter, de par des sketchs et des vannes qu'ils ont écrits, de faire rire le public. Mais de vous faire rire aussi, vous. Vous, les membres du jury, vous avez des papiers dans les mains. Vous devez noter ces humoristes-là un par un. Vous avez des critères de notes. L'humour, comment ils ont réussi à faire rire le public. Vous, c'est pas public corrompu. Le gars qui vient, il vous a fait rire, il vous a fait rire. Il vous a pas fait rire, tu peux te lever, tu vas le faucher. Oui, oui, oui. Enfin, lui, il est prêt, il dit, ah bon. Lui, il attendait paix. Lui, il attend paix.
vous avez le timing, ils doivent respecter leur temps 5 minutes. S'il y a 2 personnes qui sont ex aequo, s'il y a un qui n'a pas respecté son temps, ça l'a tué. Donc, il faut savoir que cette émission, mesdames et messieurs, c'est une émission où il y a un vainqueur qui sera directement désigné pour aller en demi-finale. Après, il y aura les demi-finales, les finales. Et le grand vainqueur, tenez-vous bien, va gagner 1 million de francs CFA. Oui. Et il va gagner une formation au Musical Cultural Center. C'est chez nous là-bas. Il va venir faire une formation pour faire du stand-up, pour faire de l'humour, etc. Le jury, vous comptez pour 40% quand vous donnez des points. Parce qu'après vous, là, c'est pas fini. Il y a le public qui est à la maison chez lui, là, derrière sa télé, et qui regarde et qui peut voter avec son téléphone sur le numéro qui s'affiche ici. Tu votes seulement et toi, tu peux décider de changer la donne. Si le public a dit c'est Alpha qui a gagné, tu peux dire nous, on veut Chicken. Tu comprends? Non, il faut savoir aussi une chose, c'est que vous, derrière votre écran, quand vous votez, vous pouvez aussi gagner 50 000 francs CFA juste en votant. Il y a déjà des gens qui ont gagné 50 000. Ouais, il y a ma tante. Oui, toi, tu peux voter. Direct même, là, tout de suite. Voilà. Mesdames et messieurs, on va commencer en envoyant... Ouais. Oui. Tu as ton numéro, il va appeler mon enfant, il va venir en même temps. Pourquoi? Il va... Nous, on a problème à la maison, il va venir en même temps. Moi, mais elle est notée. Mesdames et messieurs, on va envoyer le premier candidat, mais avant, on va à la pub. On rit pas un peu sur NCI? Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM1 pour Alguita, HM2 pour Sergent de Capi, HM3 pour le juriste de l'humour ou HM4 pour Eddie. Par SMS au 98 112. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Ok, ça commence à venir, mesdames et messieurs. Le premier candidat, on va l'accueillir tous ensemble. Messieurs les jurés, ça sera à vous dans quelques instants. Du bruit pour monsieur Olguita, mesdames et messieurs! Moi, je me nomme Nubozuku Aholovi Kwasi Salomon Junior. Ça, c'est à l'état civil. Mais en tant qu'humoriste, je suis Olguita. Je suis arrivé dans l'humour, ça fait déjà 2 ans. C'était au casting de Bonjour 2020. Mon style d'humour se définit par le stand-up parce que c'est ce qui marche aux États-Unis, partout. Voilà, quand tu fais le stand-up, ça passe. J'ai été inspiré par Dr Philo et quand même tu verras mes différentes touches d'humour, il y a un peu de Dr Philo en moi, mais j'ai amélioré, c'est-à-dire c'est la nouvelle version de Dr Philo. Mes objectifs avec cette émission On rit pas un peu, c'est d'abord me propulser vers le sommet et réussir ma carrière pour que ça m'ouvre de grandes portes. Et puis travailler hors de la Côte d'Ivoire, tu vois. Quand on dit, bon, Olguita aujourd'hui, parmi les 5 grands humoristes du monde entier, il en fait partie. C'est pas seulement de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est ça l'objectif. C'est pas normal ce qu'il fait. Quand même. Moi, je suis une méga star. Je voyage un peu partout dans le monde entier pour représenter la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas m'annoncer comme ça. C'est péjoratif, ça. Non, mais c'est un comportement archaïque. Oui. C'est mon visage que vous ne voyez pas. C'est le visage des flots. Sinon, je suis un peu partout, sur des grandes affiches. Quand on te dit qu'il y a des grands festivals, il y aura la présence de Magnifique, Agalawal, Dr Philo, à la fin, mais et bien d'autres. Non, non, parfois même pour pousser le bouchon plus loin, quand c'est des artistes surprisants, même point de suspension. Suspension, vous posez les aiguilles.
Non, mais respecte le travail des gens. Moi, je suis un grand humoriste. Il ne peut pas m'annoncer comme ça. Et puis, moi, je voyage partout et je comprends que ici en Côte d'Ivoire, c'est le sommet de l'humour. Par exemple, quand tu viens ici et que tu cherches un humoriste qui a de l'énergie sur scène, on te dit, il faut voir Ramatoulaye, il est fort dedans. Si tu cherches un autre humoriste qui sait improviser sur scène, on te dit, il faut voir Joël, il est bon. Maintenant, si tu cherches un humoriste qui a toutes ces qualités-là en lui, c'est-à-dire il est fort, il a de l'énergie, il sait improviser sur scène, on te dit, il faut voir Wallace. Il va vous donner mon numéro. Ouais, Wallace, il va vous donner mon numéro. C'est moi. Au fait, ah ouais, c'est ça. Les gars, moi je voyage un peu partout et je comprends que au moins si tu n'es pas africain, mon frère, il faut être ivoirien. Donc si tu n'es pas africain, il faut être ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays où on dit à tout le monde de ne pas sortir, mais tout le monde sort pour aller voir si tout le monde n'est pas sorti, pour revenir dire à tout le monde que tout le monde n'est pas sorti. Non mais les gars, si tu n'es pas africain, il faut être ivoirien. Ici on a poussé l'exception, même à l'école. Quand le directeur appelle le professeur, il dit ce document-là, c'est 2500. Le professeur prend ce même document qu'il envoie vers les élèves en disant le document c'est 3000. Les élèves prennent ce même document qu'ils envoient vers maman en disant le document c'est 5000. Même maman, elle prend ce même document, elle envoie vers papa en disant le document c'est 10 000. Même papa, il prend ce document, il envoie vers son patron en disant le document c'est 15 000. Non, les papas, ils disent la vérité. Non, mais sérieux, si tu n'es pas africain, il faut être ivoirien. Ici, le dimanche passé, il a compris que la Côte d'Ivoire, c'est le level des levels. Il y a une petite fille qui est rentrée à l'église. C'était sa première fois. Quand le pasteur l'a vu, il dit, je veux un enfant qui va chanter pour la gloire de Dieu. La petite fille a pris le micro et tout le monde a fait comme ça. Si tu as goûté, forcément tu vas rester. À un moment, elle va devant le pasteur faire comme ça. Parce que c'est le paradis. Hey, les gars, si tu n'es pas africain, il faut être ivoirien. En même temps, maman pasteur a arraché le micro. Elle fait comme ça, ma fille. Nivakin de Marival. Nivakin de Marival. Hey! Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? La petite fille a repris le micro, elle fait comme ça. Rien. Tu fais genre, il y a un chewing-gum dans tes reins. Chewing-gum dans tes reins. Les gars, si tu n'es pas africain, il faut être ivoirien. Palabre de ça là. Vous connaissez? Non, mais l'ivoirien, il est exceptionnel. Imaginez, madame, imaginez-vous, le jour de votre mariage, le caméraman, il oublie d'appuyer sur enregistrer. Frapper de ça là, tu connais? Mais nous, on prend ça, on s'amuse, quoi, on avance. Mais c'est ça, je dis, c'est ce qui fait qu'on est ivoirien. Mais moi, en tant que bon ivoirien, je ne paye pas le loyer. C'est-à-dire, j'ai croisé mon propriétaire avec la femme de notre voisin à l'hôtel. J'ai rien dit. Hein. Ici, rentré à la maison, il a écrit l'heure, la date, le jour et le nom de l'hôtel sur un bout de papier qu'il a collé devant notre porte. Je vous jure, ça fait 5 ans ici à Bjess, il ne paye pas le loyer. Non! Les gars, dites-lui, il n'a qu'à venir m'encaisser. Merci, c'était All Guitar. On ripait un peu. Merci! Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM1 pour Alguita. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Olguita, mesdames et messieurs, viens. Tu veux fuir pour aller où? Ça va? Oui, ça va. Ça a été? Été. Ça vous a plu? Olguita. Ouais. Les membres du jury vont te dire quelques mots avant que tu partes. D'accord. Je vais laisser la parole d'abord dans un premier temps aux doyens, comme ça les jeunes vont voir comment ça se passe pour les prochains candidats. Abbas, il est à toi. Voyez pas la coupe de lui là, il va faire rien. Il peut rester ici. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, en fait, ça c'est un peu moi. Dans mes histoires de blagues, comme on le dit en Côte d'Ivoire, j'aime pas trop les dessous de la ceinture. Ça, c'est un peu moi à base, dans ma logique. Dessous de la ceinture, surtout quand on doit parler. Parce que ce qu'on dit ici, là, ça, on peut dire ça aussi dans baptême, dans anniversaire. Donc, le plus souvent, les gestuels, les trucs, il faut savoir faire. Sinon, dans la façon de faire, on peut bien travailler. Mais il faut éviter beaucoup de choses. Parce que ce que tu dis là, les enfants aussi regardent à la maison. Ça, c'est moi, ma critique. Très bien. C'est ça. Monsieur Maladamo. Bravo déjà, voilà, parce qu'il est rentré un peu timidement, voilà, avec les attachements en humour à l'ivoirienne, voilà. Mais quand c'est des compétitions, moi je suggère déjà, il faut aller droit au but.
Voilà, il faut aller droit au but parce qu'il ne faut pas regarder forcément ceux qui sont déjà posés fond. Sinon, bon, voilà. Et puis, ce que le doyen a dit, c'est il faut essayer de revoir ça aussi au-dessus de la ceinture. Et puis, je n'ai pas compris, c'est quoi le thème de son sketch, le titre de son sketch, c'est quoi, au juste? Voilà, ça parle d'ivoirien, ça parle de malparler, ça parle de quoi? Bon, je ne sais pas. Voilà. C'est une bonne question. Si tu devais donner un titre à ton sketch, ce serait quoi? Oui. C'est la Côte d'Ivoire, un pays exceptionnel. La Côte d'Ivoire, pays exceptionnel. Ah, t'as répondu. Hein. Ah, t'as répondu. Hein. Merci. Ange Freddy. Oui. Bon, moi, c'était déjà au niveau du thème. C'est quand ça a commencé, au début, je pensais que c'était... il parlait de lui. Genre, il allait faire toutes les ventes sur lui. Voilà. Après, il est entré sur la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant qu'il vient d'expliquer, je comprends que c'était son intro de parler de lui. Maintenant, après, il est resté dans le thème de la Côte d'Ivoire. Maintenant, bon, pas que je dis que c'était pas forcément utile, mais la partie de, par exemple, au niveau de... À l'église, la partie de la danse, moi, j'étais rentré dans son personnage, mais quand il est venu sur la partie de la danse à l'église, bon, ça m'a un peu cassé. Sinon, tout du début, son intro jusqu'à la partie de la Côte d'Ivoire, ça m'a totalement cassé. Mais à la partie de la danse, bon, ça m'a un peu tué un peu. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Sinon, dans l'ensemble, moi, personnellement, c'est top. Non, moi, il n'a pas aimé son début. Moi, son début, moi, j'ai kiffé. Ouais, parce que son début, quand il a dit que quand il y a quelqu'un qui est fort, tout et tout, c'est pour qu'on voilà, sinon il ment. Non, il n'a pas moi, j'ai pas parlé de ça. Moi, c'est plus... Non, il il est venu, il a dit, on va le présenter. Il va leur donner ça. Il s'est dit qu'il est déjà superstar. Sinon, est-ce que s'il dit que voilà, c'est le plus fort, est-ce qu'il vous a donné une information que vous ne saviez pas? Ah bon. Merci Alguita. Alguita, mesdames et messieurs. Merci. Abbas, qui a donné son avis personnel. Bon, moi, je me dis aussi c'est à titre personnel. Parce que les réactions, c'est vrai, lui, il peut ne pas être content de certains sujets que j'ai abordés dans la prestation. Mais d'autres personnes vont trouver ça drôle et puis bien marrant. Donc, bon, hormis ça, ça va, c'est cool. Et puis, on avance, quoi. Les gars doivent continuer. C'est une carrière qu'ils ont commencé. Hein. Oui. Mais de toute façon, vous avez Joe dans mon rôle, là. On n'a pas du tout. On est jury, il faut être... Parce que nous, c'est pas facile. C'est pas comme la musique. Non. Alpha Blondy, s'il vient ici, il n'a pas chanté Warrior, Warrior, on a classé qu'au début. Le public ne sera pas content. Il y a un Alpha Blondy ici. Attends, il est où? Soulève ta main. Alpha Blondy, je vis tout à l'heure, là. Où il est? Allez, arrêtez ça. Soulève ta main. On s'est parlé tout à l'heure. Alpha Blondy avant qu'il perce, là. Puis il a une bonne Il n'a pas de Joe. C'est toi. Viens. Viens, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Tu as connu Alpha Blondy avant qu'il commence à faire reggae? Quand il faisait zouk? C'est comme ça il était. Yes, I. Eh, tu as vu? C'est comme ça il était. Je te jure. C'est vrai. Tu chantes, ça va comment tu t'appelles? Yes, I. Toi seul, comment tu t'appelles? Faut pas me donner le nom de tout ton village. Dieu donné. Ah. Il m'a dit, baby, voici Dieu donné, Ange Freddy. Ça va, Dieu donné. Tu fais quoi dans la vie? C'est des bandits. Je suis étudiant à l'INGS. Ah, vous jouez dans la même équipe? Hein? Toi, tu es quoi? Ailier gauche? Ailier droit? Voilà. Non. On doit le noter aussi. Non. Il est prêt, hein? Merci. Ah, bah, c'est prêt, hein? Lui c'était à l'époque où Alpha Blondy... Alpha dans son derrière avant. Comme ça. Et après, Alpha Blondy a fait ça. Ce que tu vois ici, le monsieur en rouge. Voilà. Et maintenant, il fait quoi? Ça. Maintenant, Alpha, il fait ça. Les cocotailles. La seule époque que Alpha n'a jamais eue, c'est comme pour Malade, amour. Tu ne sais pas si c'est Dread, si c'est cocotaillé. C'est le premier qui fait Dread avec 3 poils. Lui, là. Mesdames et messieurs, le prochain qui vient, c'est un candidat exceptionnel. Abbas, toi qui aimes noter mal les gens, là. Ouais. Le gars qui vient, faut bien l'écouter. Mesdames et messieurs, Sergent De Capi. Bonjour, moi c'est Kwasi Kwame Donatien, Sergent De Capi. Je vais dire véritablement, j'ai commencé à professionnaliser ça en 2012 quand je suis rentré à l'INSAC. Ce qui m'a inspiré, déjà, c'est on va dire Daiko et sa bande de Doromican en 80,
98, 99, dans les années 2000, on écoutait beaucoup ces sketchs radiophoniques. Je n'ai pas de style particulier en humour. Moi, je touche à tout. Parce que l'humour a changé. C'est quitter un point A pour aller à un point B avec une concordance d'idées. Du coup, quand tu prends un thème, tu dois développer ça pour que tu puisses aboutir à cette nouvelle façon de faire l'humour. Mes objectifs, c'est de me faire connaître sur le plan humoristique, sur scène, parce qu'on me voit dans certaines émissions, sur d'autres télévisions, mais on ne me voit pas trop. On me connaît en tant que comédien, mais pas en tant que humoriste. C'est bien déjà cette émission parce que ça nous permet, nous, les bourgeons germinatifs de l'humour ivoirien, de pouvoir nous exprimer. C'est déjà une bonne initiative. Ouais, merci. Ouais, merci Wallace. Il m'annonce comme un directeur d'école qui est en train de faire son appel, c'est pas grave. Mais vous savez, dans le métier de l'enseignement, il y a un groupe vraiment, je sais pas, mais ils enseignent une seule matière et puis ils ont un salaire 2 fois plus élevé qu'un instituteur. Les professeurs de lycée et collège. C'est les plus paresseux. Alors que, exceptionnellement, monsieur l'instituteur, il est géographe. Il est historien. Il est physicien. Il est mathématicien. Il serait même Moualim, c'est-à-dire s'il était à l'école coranique, il allait enseigner arabe. Il fait tout à la fois. À côté de ce monsieur, il y a un autre qui a les mêmes capacités, les mêmes qualités. Il s'appelle le répétiteur. À propos, qui en a eu pendant son parcours scolaire? Un répétiteur. On comprend pourquoi le pays là est mélangé. Là. C'est vous qui gâtez le pays là, vous qui avez eu répétiteur là. En fait, le répétiteur, souvent il est bon. L'élève n'est pas bon. Souvent il n'est pas bon. L'élève est bon. Souvent les deux. Voilà un gars qui va enseigner. Premier jour de classe, il est à la maison, il y a le petit. Premier jour, l'enfant lui pose une seule question. Monsieur, qu'est-ce qu'un écosystème? Il dit quoi? Aïe, vous faites philosophie aussi, hein? L'oncle du petit qui passait par là, il a entendu ça, il est venu dire, ah mon petit, ça c'est pas philosophie. Un écosystème, c'est de l'agriculture pure. La maman de l'enfant cuisinait. Quand elle a entendu ça, elle a commencé à rire à gauche déployée. Et puis elle dit, voilà des gens qui ont manqué leur base en cuisine. Un écosystème, c'est le repas préféré de tous les Européens. Le vieux se lavait, il a entendu ça, il est sorti en même temps. Il est sorti, il a arraché la craie, il y avait assez de mousse sur lui comme ça. Non, il a eu le temps de mettre sa serviette en fait. Il est sorti, il a pris la craie et puis il a écrit écosystème. Ça prouve que vous avez manqué votre base en économie. Éco, 2 points. Monnaie projetée pour remplacer le CFA. Ajouter au mot système, ça fait, faut suivre bien, hein? Ça fait système économique mis en place pour sortir l'Afrique de la misère. Point. Tiens ta craie. Il est reparti sous la douche. Ça, c'est quand le répétiteur n'est pas bon. Mais quand l'enfant aussi n'est pas bon. Voilà un gars qui va enseigner dans une cour, il est payé à 180 000 francs et dans la semaine, il enseigne une seule fois. 180 000 francs le mois. Tu enseignes une seule fois, ça te fait 4 fois dans le mois. Tu as 180 000, 2 heures de temps. Il arrive là, il dit, petit, on fait les 26 lettres de l'alphabet. Il demande au petit, bon, ah, l'enfant dit zo. Zo, oh, il dit là. Lo, ah, l'enfant dit to. Son papa est assis à côté, il dit, hé, le petit là, il pense que 180 000 bouffées facile. S'il savait qu'il était le 30e répétiteur de mon fils en seulement 2 mois, il n'allait pas venir enseigner ici. Le gars a rendu démission même jour là. Mais souvent, c'est vous, les parents d'élèves, vous, oui. C'est vous qui faites, et puis les enfants et les répétiteurs se comportent mal. Comment 2000 francs,
tu dois jusqu'à 6 mois d'arriéré. C'est quoi? Donc le gars, il est fâché. Il est rentré, il dit, petit, prends une feuille, écris, dictez. Il dit, monsieur, on a mathématiques. Tais-toi! Ici, c'est moi qui commande. Prends une feuille, écris, dictez. 2 points. Le titre, c'est salaire impayé. Et le gars, il se promène. Il dit, nous sommes au 18 du mois, virgule. Tous les fonctionnaires ont reçu leur salaire. Sauf le répétiteur. Point. Or, virgule, ce que les fonctionnaires qui ont reçu leur salaire ne savent pas, c'est que le répétiteur aussi paye son transport. Virgule. Il paye son loyer. Il paye ses factures et a à sa charge une large famille africaine à nourrir. Point. Si, à la fin de cette dictée, un fonctionnaire qui a reçu son salaire ne réagit pas, virgule, le monsieur était assis à côté, il est venu et dit, mon petit, il faut mes points. Mes points. Voici, n'est-ce pas, tes 6 mois d'arriéré, plus 3 mois d'avance. Il faut mettre point. Il dit, petit, c'est toi qui avais raison, hein. Déchire ta feuille là. Prends mathématiques, on dit on a maths. On suit le cours normal de notre programme. Merci, c'était De Capi. Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. HM2 pour Sergent De Capi. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. De Capi, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut l'applaudir? Ça va, De Capi? Ouais, ça va. On dit quoi, viens? Tu as peur? Non. Ça va? Ouais, ça va. Il vous a plu? Oui, bien sûr. Yes, De Capi, ça fait 2 jours, là. Ouais, je suis là. Tu sais combien de temps tu avais? 5 minutes. Et combien tu penses avoir fait? 4 et quelques. D'accord. Là, tu as un chrono dans ta tête. Je vais te laisser entre les mains de mon jury. D'accord. Mesdames et messieurs, on va commencer par Maladamo. Mais pourquoi moi? Ça, c'est moi qui choisis. Mais écoute, voilà. C'est moi qui on choisis. Va aller dicter. D'accord, dicter. On va rapidement. Bon, je me pose même la question. Est-ce que le gars là, il ne fait pas la chaîne déjà il y a longtemps? Bravo. Mais vous savez, c'est ce que je dis toujours. À compétition, quand tu viens, attaque en même temps. OK? Donc ici, on va voir peut-être le timing. Et puis, ce que j'ai aimé, le thème. Voilà. Il est resté dans son thème. Donc ça, c'est très bien. Donc, bravo. Et puis, voilà, on verra la suite. On va noter, Inch'Allah. Ange Freddy. Oui, il est resté dans le thème. Et puis, il est trop drôle. Parce que tu sais que c'est pas sa première scène. Tu sais que c'est... Il y a longtemps qu'il fait de la scène et qu'il maîtrise. Parce qu'il y avait quand même l'occupation scénique. Non, je dis pas sa façon de faire. Tu sens ça, quoi. Que c'est pas... Genre, c'est sa première scène comme ça. Non, tu sais qu'il y a quand même de... On dit quoi? On dit de la bouteille. Ouais. De la bouteille. Ouais, de la bouteille. C'est un mot qui était créé, hein, la bouteille. Non, c'est ça. On dit de la boutade. Non, donc il y a la... Tiens, on dirait que la mayonnaise, tu as vu, non? La mayonnaise a pris, quoi. À l'habitude, en tout cas, voilà. Personnellement, bon, le thème m'a enjaillé. Mais malheureusement, peut-être le seul hic, c'est même pas au niveau de la prestation, c'est au niveau du timing. Parce que malheureusement, ça fait 5 minutes 22 secondes. Peut-être à cause de l'intro. Sinon, moi, je... Super. Avas, je vais te laisser en dernier. Non, moi, franchement, moi, quand je l'ai vu entrer, sa présence, il m'a fait penser à quelqu'un qui a été bien pour moi dans cette histoire d'humour, qui a été toujours ma référence en humour, Omega David. Voilà. Quand il est rentré, moi, j'ai vu Omega David. Parce que moi, quand j'ai commencé l'humour, ma référence, chacun a une référence. Ma référence, c'est Omega David. Mon premier portable dans la vie, c'était Omega David. Et moi, ça m'a plu en lui. J'ai retrouvé ce maître-là pour moi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de savoir huiler les choses. Il ne faut pas penser que tu fais de l'humour pour les gens. Tu fais ça pour toi-même. Il faut te faire rire toi-même. Et quand tu prends du plaisir, les autres prennent du plaisir aussi. C'est ce que je voulais te dire. Alors, pourquoi quand il a parlé d'Omega David, tu as rigolé? En fait, c'est pas la première fois, doyen.
tout le monde, même il y a quelqu'un qui m'a écrit de hors de la Côte d'Ivoire, quand il regarde Mami Bangban, et il dit, c'est ton père Omega David? J'ai dit non. Non, moi, mais il prend ta photo pour voir sa femme. Attends, faut sourire, on va voir. Ah, voilà. Mesdames et messieurs, sergent de Capi. Merci beaucoup. Bon, ça a été bien, ça a été bon. Le public est réceptif. Et les membres du jury ont donné des critiques amélioratives. Donc, on va se baser sur les critiques pour pouvoir essayer de réécrire le sketch et de pouvoir mieux le performer. On rit pas un peu? Ouais. Yes. Ils sont dans la salle là, ils ont fermé la porte et puis tu dis ça vous a plu. Donc, on a dit non. Mesdames et messieurs, les votes continuent par SMS sur le numéro qui s'affiche. H1 pour le premier artiste qui est passé, HN2 pour le deuxième artiste qui est passé. Et on va continuer. Mais avant, on va à la... Alors, mesdames et messieurs, ça va les gars, toujours? Yes, right. Ça va? Est-ce que dans le public, on a des artistes? Pourquoi? Ça va? Toi, tu as le look d'une artiste, toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Cassie Roxane. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Attends, toi tu as compris. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Étudiante en sciences de l'information documentaire. C'est pour informer les oiseaux ou les gens. Voilà. Elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Elle est étudiante en sciences de la vie de documentaire. D'information, de documentaire. Oui, mais c'est ce que le vieux a dit là. C'est eux qui font la lionne a faim. Elle doit faire mille. C'est ça, et puis voilà. Mais les gars, vous me montez. Mais si tu dis que tu connais pas, ça fait quoi? Non, carrément. C'est pas ça. Arrête ça. C'est pas ça. Dis-moi, toi, Ange Freddy, selon toi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Étudiante en sciences de l'information documentaire. Voilà. Ah! La gazelle doit se cacher. Parce que... Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a dans le public qui savent? Vous savez ce que c'est? C'est quoi? Ouais, dis-nous. Tu chantes quoi? Hey, Zoom! Non mais alors attends, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce qu'elle fait dans la vie? Qui connaissent son truc? Vous tous, vous connaissez pas? Tu dois être la seule en Côte d'Ivoire à faire ça. Non, vous êtes deux? Combien? Vous êtes combien? Bon, sur ça, tu vas pas me dire que vous êtes beaucoup. Vous êtes 5, 6, c'est trop. Non. Combien? Combien? Je sais pas. Sinon, moi, dans mon école. Toi, tu connais combien? Bon, dans ma classe, à l'école, nous étions 6. C'est fou. C'est pas dans ta classe, c'est dans le pays, vous êtes seul. Mais cette science-là, c'est dans ton école seulement. Mais alors, ça consiste en quoi? Voilà, il faudra lui demander même. Le premier jour, les parents ont demandé, tu fais quoi? Puis tu as dit, ils t'ont fait quoi? Non, ils ont dit, ouais, tu connais papier. Non, ils ont mis mais non, dans la vie, là, ce que tu fais, si c'est long, là, c'est que tu es fort. Tu as vu qu'elle nous a dit un truc, personne connaît. L'autre, on sait, il joue ballon. Demain, là, tout ce qu'elle a fait, téter ballon. Elle va téter quoi? Oiseau. Science de l'information. Alors, avant d'annoncer le prochain, on veut vraiment savoir, alors, ça consiste en quoi, le documentaire? Bon, c'est une fille à 3 bibliothèques. Il y a la bibliothèque dedans. Bibliothèque? Documentaliste et archiviste. Faut dire, tu ranges cahier. Tiens, on a dit tout ça là, vous dites, tu ranges cahier. Tu enlèves cahier là. C'est cahier, on va revenir à toi. Mais avant, mesdames et messieurs, il y en a un qui arrive, il va beaucoup te plaire à toi. Parce qu'il a fait des études comme toi. Il a fait du droit. Et d'ailleurs, on l'appelle le juriste de l'humour, mesdames et messieurs. Je suis Maxime Yao. Voilà, je suis connu sous le nom de juriste de l'humour. Le juriste de l'humour parce que quand je regarde parmi les humoristes, il n'y a pas de juriste. Et je suis le seul à être un juriste. Donc du coup, pourquoi ne pas me faire appeler le juriste de l'humour? Je suis arrivé dans l'humour, ça fait maintenant 1 an. Voilà. Et à force de regarder l'humour, je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je dois faire rire.
Bien vrai, je fais l'étude de droit, mais cela ne doit pas m'empêcher de faire aussi de l'humour. J'aborde des thèmes comme la France, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le baccalauréat peut-être, aussi dans le domaine juridique, ce que je vois, voilà, ce qui peut faire un peu rire. Mes objectifs, c'est de montrer d'abord aux gens qu'on peut faire le droit et faire de l'humour. Un peu comme Caroline Vigneault, qui était avocate et qui est devenue aujourd'hui humoriste. Voilà. Je vais montrer que non, que tout est une question de responsabilité en fait. Quand tu es responsable, tu sais ce que tu fais et tu sais faire la part des choses, tu es sage. Voilà, donc je peux bien faire le droit et bien faire de l'humour. Pour ce concours, je vais d'abord captiver l'attention des autres, captiver aussi l'attention aussi des doyens. Voilà, pour leur montrer que j'ai un peu de quelque chose au moins que je vais faire sortir en fait. Merci, ça va. Ça va. Vous savez, on a l'habitude de demander, mais les Français là-haut, ils font comment plus évoluer et puis on est encore là même. Vous voyez? Mais c'est simple. Tout commence dans le bas âge. Le Français, quand il est petit, il dit à sa maman, maman, je vais devenir pilote. Et là, il commence à manier les avions. S'il veut devenir plombier, il commence à toucher les tuyaux. Pendant ce temps, il ne voit rien. Doudou Kaya, comment s'appelle celui-là? Policier. Doudou Kaya, comment s'appelle celui-là? Voleur. Va vous trouver ici. Les gars, en France, on voit le code d'architecture pour devenir architecte. On voit le code de menuiserie pour devenir très bien. Mais en Côte d'Ivoire, on va à l'école. On sait qu'on va devenir quelqu'un, mais qui? On ne sait pas. Tu peux avoir un master en mine pétrole, dit mine pétrole, et finir demain, c'est un chantier à Benjerville, quelque part là-bas, en tant que Manawa. Ma cousine, elle a eu un master en droit. J'ai dit au début quand tu la vois, tu dis non, mais c'est celle-là qui va nous défendre. Mais aujourd'hui, tu la vois dans les camions de publicité en train de danser Bobaraba, 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 Bobaraba. Dieu merci, ma famille, c'est mon grand frère qui a pu réaliser son rêve. Lui, depuis qu'il était petit, il va compter assez d'argent. Il allait faire des études universitaires pour ça. Et actuellement, il travaille, lui. Il a assez d'argent, c'est une chose. Oh. S'il vous plaît, c'est quel métier qui permet de compter assez d'argent même? Non, c'est pas comptable. Très bien. C'est toi qui as raison. C'est un gérant de l'auto. Vous savez, nous les Ivoiriens, on essaie de faire comme les Français, en boostant le milieu de la communication et de l'audiovisuel. Mais bizarrement, quand tu regardes une publicité française d'une publicité ivoirienne, ça n'a rien à voir. La publicité française, elle te pousse à acheter le produit. Regarde, une publicité du genre, toujours des boutonnements, fatigué des nausées, il y a Bien-être plus, le déparasitant pur. Et tu es content. Mais en Côte d'Ivoire, nous déparasitons les vers, Les médicaments de vers, les déparasitants, c'est 100 francs. Ma chérie, tu regardes un film d'amour français, et bien tu vas terminer. Le nom de l'acteur principal s'appelle Jean-Marc Delamour. Mais Jean-Marc, il est amoureux. Il va reconquérir le cœur de sa femme. Il le sent comme mais c'est. Ne baisse pas les bras. Vas-y plus loin. L'amour est fort. Est-ce que tu sais? Ne baisse pas les bras. Vas-y plus loin. L'amour est fort. Est-ce que tu sais? Mais en Côte d'Ivoire, le nom de l'acteur principal, Abbas. Abbas, il va reconquérir le cœur de sa femme. Mettez un son qui va l'encourager. Vous savez ce qu'elles sont, mais Zio père. Oh les ans Zio, allez, Zio père. Allez la gomana père. Mais les Français ne sont pas comme nous les Ivoiriens. Oui, la dernière fois j'étais chez un ami français,
Son papa l'a énervé. Le petit est entré dans sa chambre. Son papa l'a suivi. Il dit, papa, descends de ma chambre. Avant-hier. Elle dit avant-hier. Mon papa m'a énervé. Il s'est entré dans ma chambre. Il m'a suivi. Il dit, papa, sors de ma chambre. Il est sorti. Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM3 pour le juriste de l'humour. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Le juriste de l'humour, mesdames et messieurs, ça va? On dit quoi? Alors, est-ce que tu es vraiment juriste? Oui, je suis actuellement Master 2, droit des affaires et fiscalité. Ok, tu sais c'est quoi la science de la... C'est quoi? Attends, il arrive. Pardonne-moi le nom, là. Tu connais? Moi, je pense que ce sont des gens qui aiment beaucoup se documenter, c'est-à-dire ils prennent des informations pour savoir, bon, c'est un sujet comme ça, on peut dire les animaux et autres, les espèces en fait. Poteau. Oui, je sais pas. Poteau. Tu vois, à la bibliothèque, il y a un gars qui est sur échelle. Puis il prend un cahier, mais puis il classe. Oui. C'est ça. Les archivistes. Archiviste. Ah, ok, je vois. Oh, I see. Bon, bravo. Hein, on a bien... moi, en tout cas, j'ai bien aimé, mais moi, je n'ai pas mon mot à dire, malheureusement. Moi, je ne suis là que pour vous égayer, ô chers publics et chers téléspectateurs. Ouais, tu as comment tué. Ouais, il y en a tué. Non, qu'on a tué. Ça, là, on n'apprend pas ça dans sciences documentaires. Ça sort seul. J'ai dit, ça sort comme ça sort. Non, moi, j'ai beaucoup aimé, mais le jury est là et c'est eux qui décident de te dire ce qu'ils pensent, eux, de toi. On va commencer par notre jeune frère, Ange Freddy. Il est à toi. Moi, j'ai kiffé le... Je parle en jeune, j'ai kiffé le thème choisi. Donc, c'est super top. Donc, il est resté dans le thème. C'est qu'il y avait une sorte de comparaison. Voilà, la société d'ici et puis la société européenne, il est resté dedans du début jusqu'à la fin. Donc, c'était top. Il a respecté le timing. Maintenant, c'est au niveau de l'intro. L'intro, là, personnellement, en tout cas, d'après ce que j'ai plusieurs fois vu, quand tu commences comme ça, soit les gens te kiffent en même temps, ou bien ils te détestent dès le début. Il y en a, ils peuvent sortir juste parce que tu as fait une intro comme ça. Il y en a aussi, ils vont dire, mais attends, c'est quoi ça? Moi, personnellement, ça m'a fait rire, mais je voyais aussi les têtes un peu dans le public. C'est pas tout le monde qui haïssait de la même façon. Alors que ton thème est très bien. Du coup, juste à cause de ça, ils vont te juger, ils vont dire, oh, vraiment, lui, là. Donc, je pense que dès le départ, il fallait en même temps enchaîner. S'il y avait une autre intro, peut-être pour enchaîner, c'était fini. Mais sinon, dans l'ensemble, super. Super. Malade amour. Merci, Wallace. On répond un peu. Voilà, alors jeune frère, ce que je vais vous dire clairement, regarde-moi dans les yeux. C'est-à-dire le stress, ça a pris le dessus sur toi. Ton intro un peu glacée, façon et tout ça. Et puis quand tu joues, puisqu'on vous explique les règles d'abord avant que vous ne veniez sur scène. C'est vrai, nous on vous suit ici, mais le public, c'est-à-dire les téléspectateurs qui nous suivent depuis devant les postes téléviseurs là, surtout vous jouez pour eux. En humour, quand tu joues, les expressions des visages, ça parle aussi, ça contribue à ta prestation. Donc ne baisse pas le regard, c'est-à-dire ta tête est baissée, c'est comme si tu avais honte. Lève ta tête, exprime-toi, parle aux téléspectateurs, parle à ton public. C'est de ça qu'il s'agit. Tout mal là, sinon ça va. Abbas. Je vais suivre un peu la ligne des noms. Ce qu'il faut savoir dans l'humour, et même dans les prestations de théâtre, ou même dans l'humour surtout même, il y a l'entrée et la sortie qui comptent. Ouais. Sinon, le contenu, là, ça peut passer, mais l'entrée, comment tu entres et comment tu quittes la scène, c'est ce qui donne l'envie aux gens de t'appeler. Donc, toi, ton entrée, on a eu l'impression... Si tu as l'œil, on a eu l'impression que tu te cherchais. C'est vrai que peut-être que tu avais bossé, mais quand tu es revenu, tu te cherchais. Et nous, on a eu ce genre de cas-là où tu sais que tu dois aller dire quelque chose et puis celui qui est arrivé avant toi, il a dit ça. Donc avant de monter sur scène, toi-même tu réfléchis 15 480 fois. Donc c'est ton entrée. Essaie d'arranger ton entrée. Parce que quand tu es entré, ta façon de... Moi, je voyais un pasteur. Ouais.
C'est après, quand j'ai vu maintenant le thème que tu as utilisé, que j'ai commencé à prêter attention. Sinon, comme l'a dit Anne-Frédéric, au début, quand tu es entré, j'ai commencé à noter. Mais tu as fait, j'ai tout fait, j'ai fait rature dans mes notes, ça ne m'a pas plu. Ça, c'est moi. Et puis maintenant, je ne sais pas, il y a quoi, je ne laisse pas l'enfant. Je ne peux pas le Pardon. Comment il fait ça? Non, pardon. Moi-même, ils m'ont traité de voleur ici, mais il n'est rien. La première fois, il dit que tu es voleur. Non, malade. Moi, j'ai vu, il te regardait toi. Ça m'a fait mal. La deuxième fois, il dit que c'est toi, on chante. Ziopé, quelqu'un m'a mis en pointage, j'ai un Ziopé. Moi aussi, j'ai oublié vite. Tu as vu, non? Je devrais me venger si j'ai oublié. Mais bravo. Merci le juriste de l'humour. Le juriste de l'humour, mesdames et messieurs. En tout cas, on a joué, puis on attend le résultat et puis on attend Dieu. Voilà. Vous voyez que ce n'était pas facile, mais bon, on a essayé. Puisque dans mon jeu, il devait y avoir un temps de silence. C'est ce que j'ai fait, mais je ne sais pas si les membres du jury ont compris ça. Bon, que Dieu m'aide. En tout cas, on attend le résultat. Je suis content. La Côte d'Ivoire est pétrie de talents, de jeunes talents. Voilà, Maroc qui chante Zouglou. Toi, tes chansons parlent de quoi en général? C'est vrai, tu fais quoi comme style de peinture? Si par exemple, moi, je te dis demain, dessine-moi un truc sur la science de l'information documentaire, tu peux. Tu as dessiné quoi? Livre. Je te jure, là, regarde. Les peinturiers. Arrête ça. Il y a des étudiants. Non, juste pour ça, je vais envoyer. Non. On dit les peintures. On va suivre. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Mesdames et messieurs, le quatrième qui va venir. On revient à lui. Il est beaucoup. Ouais, non, il est beaucoup. Ah, le quatrième qui arrive, il est beaucoup. Ah, il est beaucoup. Vous allez comprendre quand vous allez le voir. Eddie Daguerre, mesdames et messieurs! Je suis le Yacouba avec la tête la mieux formée du pays. Je m'appelle Eddie Daguerre et mon nom de scène c'est Eddie, tout simplement. Enfin, j'ai deux noms de scène, Eddie et Didi. Ça dépend du personnage que je joue. Lorsque j'ai commencé à faire du stand-up il y a presque 2 ans maintenant, j'ai voulu jouer en Didi. Mais après, ici, on me dit, essaye de jouer avec Eddie en même temps. Et donc, j'ai créé Eddie et Didi. Lorsque j'ai voulu faire des vidéos sur Internet et tout, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire? Je ne voulais pas faire de sketch à proprement parler. Je voulais faire un truc qui soit moi. Et moi, j'adore les films. Du coup, je me suis dit, tiens, on va faire des parodies de films. Et donc, j'ai commencé avec les parodies de Didi. Et du coup, là, je joue en Didi et je fais que des parodies de films à ma sauce. Le style d'humour de Eddie est assez terre à terre, il n'a pas besoin de trop bouger sur scène. Il raconte surtout des choses qui lui sont arrivées à lui, des choses que tout le monde peut avoir vécues et c'est des choses avec son point de vue qui est assez drôle. Déjà, je veux bien participer à ce concours, tester, voir est-ce que ce que je fais peut plaire aux gens. Et puis voilà, à passer un bon moment. L'idéal est de passer un bon moment. Et puis si on est passé, on est passé. Si on n'est pas passé, on share. Kumasi represent. Puis voilà quoi. Bonsoir. Ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eddie et je suis le seul Yacouba du pays avec la tête la mieux formée. Oui. Non, mais on n'est pas venu parler de ma tête parfaite. On est venu parler d'un problème qui m'afflige depuis très longtemps. C'est quelque chose vraiment avec laquelle je me bats depuis. C'est une maladie, le célibat. Ah, c'est compliqué, hein. Du haut de mes 18 ans, de toute cette grâce, je suis encore célibataire. C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais le souci, c'est que mes amis actuellement, eux tous sont mariés, ils ont des enfants. Ils sont adultes, quoi. Donc, ils ont décidé de faire un meeting pour dire que on va trouver c'est quoi le problème de Eddie, pourquoi il est célibataire. Bon, le premier arrive. Tu sais, on a tous un ami comme ça, à Abidjan en tout cas, qui est musclé. C'est-à-dire, lui, passe sa vie dans la salle de sport. C'est-à-dire, il sourit, non, ici, là, il y a abdos.
Tu vois, non? Et le truc, c'est que la solution à tous les problèmes pour lui, c'est faire du sport. Donc forcément, il me regarde et il me dit, mais Eddie, si tu fais du sport, que tu perds un peu de poids, tu vas trouver quelqu'un. Je le regardais dans les yeux comme ça, j'ai dit, écoute, même si je fais du sport, que je suis devenu comme un beau gosse, sexy, nini, une go peut me trahir, on est d'accord? Judas a trahi Jésus, c'est pas quelqu'un qui peut me trahir. Tu sais qu'est-ce qui ne m'a jamais trahi dans ma vie? La sauce arachide. La sauce arachide ne m'a jamais trahi, soyons honnêtes. Et de toute façon, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas mourir. On va tous mourir. Moi, je préfère mourir en disant, ouais, gâteau là était chic, que de mourir en disant, merde, j'ai faim. De toute façon, moi, je ne pense pas que je vais aller au paradis, soyons honnêtes. C'est pas que je suis quelqu'un de méchant, hein, mais on a qu'à dire la vérité. Si Dieu n'a pas sciencé que c'est toujours des escaliers pour monter, j'ai pas fait sport. Je vais pas mourir 2 fois. Tu vois, non? Donc voilà un autre qui dit, bon, moi je vais régler ton problème, c'est très simple, peut-être c'est l'argent. Je dis, d'accord, l'argent, c'est trouver un travail. La dernière fois, je suis allé en entretien d'embauche, on dit, oui monsieur, votre profil est très intéressant, vous allez faire un stage de 6 mois renouvelable, vous allez commencer avec un salaire de 20 000, et puis après, on va vous augmenter. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est que je reviens après, parce que tout de suite, là, ça ne m'arrange pas. Soyons honnêtes. De toute façon, ça, c'est un peu la faute de ma mère, vous savez, parce que ma mère, elle voulait que je sois soit ingénieur, soit avocat, soit docteur. J'ai dit, bon, d'accord, on va faire ingénieur, ça a l'air simple. Vous saviez qu'il fallait être fort en mathématiques pour faire ingénieur? Ah, mais quand j'ai su ça, j'ai lapsusé, pardon. Quand j'ai su ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. La preuve. Le prof vient et puis me dit, Eddie, je vais vous donner une équation, vous devez trouver X. Je dis, comment ça, trouver X? Il dit, oui, X, c'est l'inconnu, vous devez la trouver. Moi, d'accord. Mais quelqu'un de mon état aujourd'hui, en 2022, je fais quoi? Je m'en vais sur Internet chercher le X. Ah, mais j'ai trouvé le X, hein? Ah, j'ai trouvé des choses. J'ai envoyé des liens à mon professeur. J'ai dit, monsieur, j'ai trouvé le X. Il m'a chassé de la classe. Je vais faire comment? Donc, j'ai dit, je vais faire avocat. Donc, j'arrive dans la salle, on me donne une longue robe noire, on dit, voilà, justice, justice, justice. Bon, je n'ai pas très bien compris. Ce que je suis allé au marché, déjà, prix de crevettes aussi a augmenté. Comment je peux faire salade d'avocat crevettes si les prix ont augmenté? Donc, ce n'est pas possible. Je me suis dit, laisse tomber, on va passer à la médecine. Tu savais qu'il fallait 8 ans pour être docteur? 8 années pour être docteur. C'est pourquoi? Écrire l'arabe? Non, soyons honnêtes, quand tu t'en vas chez le docteur, qu'il t'écrit ton ordonnance là, tu peux lire. C'est écrit en arabe. Donc j'ai dit, laisse tomber, je vais faire humour. Quand j'ai dit ça à ma mère a commencé à rigoler. Elle fait, tu es trop drôle. J'ai fait, non, je suis très sérieux. Elle dit, tu t'amuses. Nous voilà, on est dedans. Mais après, je me suis dit, je vais trouver quelqu'un. Donc j'ai pris un peu d'argent, je me suis dit, je vais inviter une go. J'ai cherché dans tout le quartier la go la plus mince. Je me suis dit, celle-là, elle ne mange pas. Donc, j'ai cherché la go la plus mince. Je l'ai invitée. Je me suis dit, au pire, elle va manger une salade. Effectivement, vous savez, elle a commandé quoi? Salade d'avocat crevettes. On vous dit le pays a augmenté, vous ne voulez pas comprendre. Et pour mettre dessus, 4 boules d'attiqué. J'ai dit, ma camarade, 4 boules là, c'est pour qui? Elle dit, il y a une boule pour moi, une boule pour mes ancêtres, une boule pour mon génie, et puis une boule à emporter. CP, ça là, c'est pas invitation, c'est investissement. Donc maintenant, où je viens lui dire, bon, on va faire un retour sur investissement, on est d'accord? Elle me dit, ah, on m'a appelé à la maison, hein, ma maman a avalé pilon, je dois partir. Donc je souhaite profiter de cette plateforme aujourd'hui. Où est la caméra principale? Oui, ok. Vanessa, j'espère que ta maman va mieux en tout cas. Merci, c'était Eddie. Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM4 pour Eddie. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. On peut dire encore Eddie, mesdames et messieurs. Eddie, ça va? Ça va. Toi, ils t'ont dit à la avalé pilon et puis tu as cru. Et on fait comment? C'est les choses de la vie, on est en recherche. Alors, Eddie, merci. Il vous a plu? Alors, on va commencer par
Ange Freddy. La tête la mieux formée. Ange Freddy. La mieux formée. Donc, Eddie, il a une certaine, je sais pas comment on dit, une prestance avec une assurance en même temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin d'occuper la scène pour faire comprendre ce qu'on... Il est beaucoup. Hein? Non, pas au niveau de la forme, mais au niveau des paroles. Non, mais en fait, au niveau des paroles. Quand je touche la scène, là, je sens que... Ça peut se casser. Donc on peut pas trop, hein. Ça va aller. Non, franchement. Et le thème a été respecté. Et puis, tu sais, il s'est mélangé en même temps le style. Moi aussi, c'était, si je voulais parler terre à terre. Il sait en même temps Choco et puis parler Nushi, en fonction des circonstances. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, bon, dans l'ensemble, en tout cas, moi, j'ai kiffé, personnellement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de truc. Malade, amour. Hein? Bye. Freddy, on répète un peu. Forcé. Donc, comme c'est forcé, Eddie, encore une fois, bravo. Voilà, tu viens de nous faire du stand-up. Voilà, ceux qui ne connaissent pas du stand-up, c'est de l'humour basket. C'est-à-dire, c'est du bim, bim, bim. Voilà, il faut trouver, c'est pas... Voilà, il faut toujours envoyer des vannes et tout ça. Donc, on sent que vraiment, il a répété son sketch. Il a fait un boileau, comme on dit chez nous, là. Il a fait un boileau, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on va mettre les notes ensemble et puis on verra ce que ça va donner. Bravo, monsieur. Merci. Monsieur Abbas. En fait, c'est là, je sais que la vie est chère, vraiment. Les temps sont durs. Très dur. Parce que la première fois qu'on a vu Voilà sur scène, on dit ah. Avant, c'était pour nous les Noirs. C'est un Yacouba. Non, je dis quand tu vois Yacouba, moi je suis entier. C'est Makwado. Ah, d'accord. Mais quand tu vois Eddie, c'est-à-dire en temps normal, il était dans un magasin en train de vous dire non, tu sais que le réfrigérateur, ça coûte très cher. En tout cas, félicitations. Voilà. Si tu sais vraiment lire entre les lignes, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Voilà, ça c'est la force d'Abbas, c'est qu'il est capable de rien dire et puis il te dit si tu sais lire entre les lignes. Tu n'as même pas fait de ligne. Merci Eddie, mesdames et messieurs. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Les gens ont ri, le jury a aimé. En tout cas, ils ont ri, c'est l'essentiel. On a fait ça pour s'amuser. Enfin, j'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous avez aimé. Votez pour moi. Je rappelle à nos téléspectateurs que les votes continuent par SMS sur le numéro qui s'affiche en bas. Vous pouvez voter de chez vous, tenter de gagner 50 000 francs en votant. Messieurs, les membres du jury, je vais vous inviter à vous retirer. On a qu'à se retirer. Ouais. Attends, il est fini de parler. Toi, c'est palabre ce mot que tu cherches. Les gens minces, eux tous ils aiment palabre. C'est la même chose. Et puis toujours quand ils vont faire palabre, ils vont chez les gens qui sont en forme. Pour le soulever. Voilà, ils ne comprennent pas. Voilà, mon propriétaire m'a dit ça hier lui-même. Retirez-vous de ma maison. D'accord, encore le mot retirer. Je sais pas ça. Mais pourquoi? Non, je suis dans sa maison. Lui, au début, la maison, là, c'était pas habité. Moi, je suis là, ça fait maintenant une histoire de 3 ans. Je lui ai dit non, je vais sortir, mais demande 8 mois. Après, il est sorti, il dit il ne veut pas. Pourquoi 8 mois? 8 mois, c'est juste le temps d'arranger mes affaires pour retourner au village. Abbas, toi, toutes tes affaires, c'est 8 mois pour faire. Oui. Abbas, tu as combien d'affaires? Non, ma femme, elle va coucher à Abidjan. Personne n'a couché au village, elle serait là. Ça va porter le nom du village. Elle est enceinte de 1 mois. Je vais vous demander de me suivre. Vous allez vous retirer, vous allez délibérer entre vous pour décider, selon vous, qui a gagné parmi ces 4 candidats. On rit pas un peu sur NCI? Tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM1 pour Alguita, HM2 pour Sergent de Capi, HM3 pour le juriste de l'humour ou HM4 pour Eddie. Par SMS au 98 112. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Voilà, les membres du jury se sont retirés. On va les laisser délibérer. Alors, selon toi, parmi les 4. On dit le Yacouba, tu dis le Libanais. Ah, mon élément. C'est quoi? C'est la sorcellerie? Voilà, le Yacouba, tu dis le Libanais. Et toi, selon toi? Le numéro 2,
Celui qui a passé en deuxième position. Ouais. Toi? Toi? Là-bas? Ah ouais, les avis sont très secs. C'est bien, non? C'est bien. Avant qu'il vienne, je voudrais parler un peu avec vous parce que tout à l'heure, il a dit un truc qui est vrai. Il a dit que si c'est un Libanais, normalement, il devait être en train de vendre dans un magasin. Et ça, moi, je vous dis honnêtement, c'est la vérité. Il y a un truc chez les Libanais dans la vente que Dieu leur a donné que à eux. Je vous explique. Je suis allé manger chez un Libanais. On a fini de manger. Il dit, il va faire une sieste. Toi, tu dors. Mais dans dormir là, il rêve qu'il est en train de vendre. Amoudé, tu es comment? Wallah, le moro dort et puis il dit, hein, 400 000, c'est pas bon. Amoudé, réveille-toi. Elena, j'ai payé plus cher, donnez-moi 500 000. Ah, sa femme vient, au moment où elle vient, elle veut le réveiller, elle l'entend. Elle dit, chut, ne le réveille pas, il est en pleine négociation. Ah! Toi aussi, le gars dort. Mais réveille-le, quelle négociation? Au moment où il dit, bon, il n'y a pas de problème, donnez 420 000 chaises. Ça m'a fait mal de le voir. Mais il souffrait. Il est réveillé. Il dit, Hamoudé, lève-toi. Il fait, hein? Et puis il est fâché, tu vois, je sens qu'il est fâché. Et puis il ferme ses yeux et dit, donnez 400 000 là, donnez. Et il est fâché, il a raté. Il a raté une vente, il est fâché. Alors on va appeler, mesdames et messieurs, les membres du jury. Messieurs, le jury, je vous en prie. Abbas, toi, tu restes avec moi. Eddy, Mala, allez-y, vous pouvez regagner vos places. C'était chaud. À tout man, ça va? Ouais. Alors, est-ce que, monsieur Abbas, vous avez fait un vrai truc, non? Oui. Hein? Oui. Monsieur Abbas. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui est le 4e? D'accord, Wallace. Pour une bonne compréhensibilité des choses, très phraseologiquement parlant. Attends, il explique. Il dit que pour commencer... C'est ça que tu as dit? C'est pour commencer, là? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit et puis ce que tu as dit à ces c'est pour commencer. Toute phrase, c'est d'accord. pour commencer. Classé 4e. Après analyse. L'autre là, alligator. Algita. Algita, mesdames et messieurs. Ok, il est classé 4e. Il est classé 4e. Qui est classé 3e? 3e, en tout cas, c'était dur. On s'est battu. C'était dur. Mais c'est le jury de l'humour. Ok. Maintenant, il nous reste 2 candidats. Oui. Parmi ces 2 candidats, tu vas nous dire qui est le premier. Mais avant, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que ça, c'est le vote du jury. Et qu'il ne compte que pour 40%. Vous pouvez toujours changer la donne en votant pour votre artiste préféré sur le numéro qui s'affiche en bas et tenter de gagner 50 000 francs en votant. Abbas, selon vous, qui a gagné? Le premier, c'est... Selon nous, franchement, ça n'a pas été facile parce qu'ils sont tous... ils ont un niveau. Et les 2 qui sont restés là, ils ont quand même tenu les gens en haleine. Et ça m'a plu. Dans l'idéologie, dans la thématique, dans le jeu d'acteur. Le vieux, qui a fini premier? Voilà. Ce qui m'a plu d'abord, quand celui même qui a fini premier, quand il est arrivé, sa façon de s'habiller, tout et tout, moi j'ai aimé dans sa façon de faire. Le vieux, donne-nous le nom de la personne qui est premier. Il gagne quoi? Bon, il va en demi-finale et il va tenter de gagner la finale pour, si jamais bien sûr le public valide votre choix, il va tenter de gagner la finale pour gagner 1 million de francs. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre gagnant de ce jour, de Capi. Sergent de Capi, mesdames et messieurs, que je vous demande d'accueillir. Merci Abbas. Sergent de Capi, mesdames et messieurs. Sergent de Capi. Sergent de Capi, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, je vais demander à notre jury de nous rejoindre sur scène. Bravo, félicitations.
Merci mesdames et messieurs, merci au jury, merci de Capi, merci à tous les autres humoristes d'avoir participé, merci aux téléspectateurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Heureusement, c'est moi qui ai gagné, donc les autres n'ont pas démérité. Franchement, ils étaient à la hauteur. C'est mon aisance sur scène, c'est ce qui a fait la différence. Merci à Dieu, merci au public qui a vraiment répondu et puis merci aussi à tout le monde. C'était dur, mais c'est bon.